Mesdames, Messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. C'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est lundi 5 janvier 2026. C'est Jabez News, Jabez Immigration. Oui, Jabez Immigration entre la CAO pour nous parler immigration. Et jeudi, nous content, une autre fois encore. Il n'y a pas un problème tout si nous souhaitons nous, une autre fois encore, bonne et heureuse année 2026. Nous continuons à faire route là ensemble dans le domaine et actualité, dans le domaine nouvelle. Mes amis, gros point qui a dominé l'actualité et très naturellement, il y a un rapport avec immigration. Il faut dire que dans l'information, tout s'enchaîne. Et parce que c'est le phénomène du grand village. Là, on va arriver d'un côté, ils touchent l'autre côté. Donc, c'est dans ce sens que nous avons parlé avec gros point qui a dominé l'actualité. C'est le président déposé pays Venezuela, et Nicolas Maduro, avec toute madame ni, Cilia Flores, qui yo même paraît jeudi devant un tribunal dans Manhattan, New York, en bas accusation de narcoterrorisme, trafic drogue, possession d'armes. Donc, yo plaidé non coupable et d'après lecture technique que spécialiste fait, yo dit avocat Maduro, bien équipe défense là qui gagne en tête le fameux Barry Polak, eh bien yo t'a dû contester l'égalité de ça les capture ou bien arrestation et puis pour yo capable venir avec ça les immunité souveraine yon chef d'État et argument en général yo utilisé pour tout leader étranger que y a poursuivre comme il y a poursuivre yon leader qui pas dans pays la Kaili. Donc en général yo parler de causer ça immunité souveraine dont chef d'État et yo questionner tout et capture. Et c'est exactement ça Maduro dit dans le tribunal là, il dit c'est kidnappé, yo kidnappé. Faut me dire couple là arrivé aux États-Unis après une opération l'armée américaine te mené pour capturer et nouveau développement ça a un impact migratoire surtout avec environ 800 000 Vénézuéliens qui vivent sur le territoire américain. Et yo dit 800 000, il y a un chiffre qui baille 770 000, il y a un chiffre qui baille 800 000, il y a un chiffre qui parle de 1 million parce que yo tenu compte de moun qui fait dans le pays mais qui d'origine vénézuélienne. Donc environ 1 million moun ta fait partie de diaspora vénézuélienne et aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est question immigration. Il y a une annonce qui tombait, il tombait tant coup un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux côté que il a parlé de TPS pour Venezuela. Eh bien officiellement DHS, département sécurité intérieure lui-même li clarifié position secrétaire Christy Noem. Eh bien, lui-même, il expliqué que, dans un message qui est clair, parce que vous pas de doute sur question ça, eh bien, Christine Noem, il dit que c'est expliqué message là, parce que bon message qui on manque mélange, même avec situation Haïti, il y a les gombaray qui sorti, qui parlait de gouvernement ou bien CPTA qui t'a une position par rapport à la coopération américaine. Dans Venezuela, mes amis, dit tant pis s'il vous plaît, mettez ma tête tout doucement. Le gouvernement dit mettez ma tête tout doucement. Nous pas nous et pas nous faire sortir notre ça non, mes amis. Donc oui, donc officiellement DHS lui-même clarifie position secrétaire là en parlant de Christine Noem. Il dit dans un message clair que DHS a affirmé que président Donald Trump rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, ça y un dictateur narco-terroriste illégitime. C'est ça note l'a dit. Son mot qui est très fort, m'a répété pour nous, il dit que yo mette à terre, ça veut dire yo rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, les traduit devant la justice, un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais conséquence immédiate là, il dit que li historique tout. Gouvernement mette fin dans statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Il y a l'autre côté qui parle de 600 000. Mais on parle de, même dans notre on parle de 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, il dit que Venezuela, c'est définitivement un pays qui est libéré. Donc, exilé, capable tout simplement retourner dans le pays, il doit retourner dans le pays et il pral retourner dans le pays. C'est ça DHS. Donc, ça veut dire que son parole qui t'a fait comprendre comme quoi DHS t'a dit, puisque yo mette main sous Maduro, donc qu'on y a
et tant qu'aux États-Unis t'as en bonne relation avec Venezuela, donc qu'on y a yo tap bah au TPS prolonger TPS pour yo. Et ben c'est le contraire. Yo dit puisque qu'on y a États-Unis capturé Maduro, donc pays a libéré d'un dictateur. Et puisque pays a libéré d'un dictateur, qu'on y a pays a libre, il bon qu'on y a tout le monde qui a tourné la caillou. Donc ça veut dire monde qui gagne TPS yo confirmé et suspension TPS là pour tout 500 000 et Vénézuéliens, eh ben, tout le monde nous dit, eh ben, tout le monde qui n'a pas TPS, tout le monde qui te dit yo exilé, eh ben, yo capable désormais tourner dans le pays, yo doit tourner dans le pays, yo doit rentrer la caillou. Donc ça veut dire son note qui clair sous question ça parce que t'es grand pile cause que t'as parlé. Mais faut comprendre tout que question immigration et dans droit international, dans politique internationale, dans diplomatie, eh ben c'est pas un élément qui simple et pas fait comme ça. Ou pour un pays, il y va par exemple de la richesse du pays, de relation, de coopération bilatérale que le gagne, de même coopération multilatérale, là on a un groupe quelconque. Eh ben tout ça fait que immigration a orientation le fait. Et immigration il compte influencer même et certaines choses. Par exemple, et pour spécialistes, eh ben, immigration est capable d'influencer les relations bilatérales. Parce que est capable d'utiliser tout comme un outil de pression diplomatique. Yo bay par exemple, yo dit que par exemple État yo, pays yo utilise immigration comme un levier politique. Par exemple, yo utilise TPS, visa, asile que a bay ou bien retiré. Ou bien bay ou bien retiré selon relation que yo gagne avec pays yo. Yo parle tout de déportation massive. Son message politique fort, tant qu'on nous ouais, ça n'a vive et qu'on y a là. Par exemple, yo parle de suspension ou bien fait TPS pour Haïti ou bien Venezuela et avec toute tension diplomatique qui gagne. Restriction visa pour pays que yo jugé qui pas coopérer. Donc n'a pas que gagne des pays que yo mette plus restrictions sur yo dit que pays ça yo ou bien pas coopérer, gagne des exigences que les États-Unis fait. Dit les États-Unis capables l'autre et grand pays tout. Et comme c'est les États-Unis qui directement lié avec question d'immigration avec Haïti, nous sommes parler du Canada et les autres. Mais nous plus focus sur les États-Unis. Yo dit par exemple si par exemple gon critère que yo dit yo dit par exemple pays ça pas gen bon contrôle dans question passeport, pas gen bon contrôle dans information que yo doit bay les États-Unis. Donc tout ça fait que eh ben yo capable et vini avec restriction. D'après tout que dans politique tout pendant depuis yon politicien lui-même il pas coopérer ou bien dans bagay que États-Unis pas d'accord, eh ben ça crive, eh ben c'est que yo dit ah yo couper visa. Et son bagay nous ouais que grand pile politicien a causé ça, c'est pas un causé yo remet tande de pourtant de yo couper visa, j'ai l'impression que gèl depuis yo couper visa en nèg ou tourner en tant qu'on lépreux. Et donc ça veut dire c'est un coup gen la lèpre parce que eh ben le grand voisin couper visa. Yo parle tout dans immigration les gen coopération ou bien conflit selon gestion migrant yo. Gen yon gens nous n'a songe que dans le pays d'Haïti par exemple, te gon relation entre les États-Unis avec Haïti sous question border people. Border people c'est dans coup son sanction ben m'pral laguer border people sou. Ah pas laguer m'a botel bagay. Donc c'était tout ça oui, question immigration yo dit les relations yo améliorer ou bien les détériorer, eh ben ça nous capable dans immigration. Et par exemple, le fait que moun accepté et yon paquet moun yo déporté. Nous gen pays contre tout qui pas d'accord. Yo ouvre ressortissant, yo dit yo pas prendre. Là sont l'autre problème encore. Donc là faut gen une entente qui fait. Et gen par exemple et on paquet nèg qui yo même yo fait voyage clandestin, yo fait magouille, fait passage, et ben tout ça gen pays eh ben yo gen problème avec les États-Unis parce que yo pas lutté assez contre les réseaux de passeurs. Donc là encore son leur problème. Après que États-Unis ont qualité et accord que le fait avec Guatemala. Même par exemple, notion qui pille à la mode ces jours-ci, par exemple, c'est les pays tiers sûrs. C'est
c'est accord que les États-Unis signent avec Honduras, avec Équateur et avec Ouganda. Eh bien, c'est exemple ça. Par exemple, il y a un accord que États-Unis signent, par exemple, États-Unis, Mexique, et avec pays Amérique centrale pour capable freiner flux migratoire paquet moun k'ap entre yo n'a pas que le dit que moun sa passe dans forêt d'Arien et après regarder tout pays qui sous ligne forêt eh ben ou après que grand pile accord qui fait en pile ou bien même si c'est pas accord mais grand pile parler qui fait ou après que chef diplomatie a gen doit font débarquer là dans plusieurs pays pour yo capable qui j'en sais. Donc quand relation bilatérale yo même yo bien chita eh ben yo faciliter immigration. Yo bay des accords spéciaux. Lors gen bonne relation diplomatique avec leur pays, eh ben ça ka déboucher son paquet belle bagaille. Par exemple, yo parler de visa humanitaire. Eh ben visa humanitaire yo, c'est là que deux pays ont entendu, si deux pays ont pas entendu. Par exemple, on prend le cas de Maduro. Venezuela avec Maduro. C'est pas Venezuela non, mais c'est Venezuela avec Maduro ou bien avec Hugo Chavez. Relation yo tellement conflictuelle avec les États-Unis, gon qualité avantage migratoire que yo même yo capable joindre. Par exemple, yo parle de visa humanitaire, yo parle par exemple de programme de travail temporaire, yo parle même de ça par exemple Joe Biden te bay là humanitarian parole et accélération par exemple au regroupement familial ou pour que même dans question regroupement familial là eh bien gen pays yo pa bay yo, gen pays yo bay yo, gen pays yo pa bay yo. Donc même parole humanitaire là, yo te fait par exemple des programmes humanitaires pour cubains yo, pour vénézuéliens yo, pour haïtiens yo selon période là. Gen tout par exemple gen main d'œuvre agricole et saisonnière, gen pays tout qui bay main d'œuvre. Donc yo font entente avec. Là nous dit par exemple, on a dit Cuba Venezuela, c'est pas parce que yo gen bon rapport avec Cuba non. C'est parce que gon l'autre bagaille nan ba là. Gon l'autre lecture, peut-être que yon générosité envers eux-mêmes eh ben capable fait que eh ben moun sa yo soulever contre gouvernement en place là. Donc son paquet l'autre question. Yo dit immigration spécialiste yo dit c'est un soft power. Nous connaissons et soft power c'est par rapport avec ça en général nous traduit comme gros pouvoir comme par exemple la justice, par exemple ministère de la justice, il y a parlé de congrès mais gen côté gen soft power dit immigration sont considéré comme soft power parce que il y a un impact sur diaspora pays. Par exemple, nous connaissons que diaspora en pays, il y a un gros impact sur pays. Par exemple, Haïti, transfert que diaspora voya, eh bien, il y a un impact sur lui. Et gagner, yo dou gen des pays côté que PIB a, eh bien, il représente même 20 à 30% PIB. Et quelques pays, Haïti, je pas songe combien, mais il y a tout et en Haïti. Donc, tout ça, c'est pour dire nous que question diaspora, question immigration, les mêmes tout gon paquet de données là-dedans que nous devons comprendre. Par exemple, gon phénomène là qui a développé qu'on a. C'est que à cause de menaces de déportation, par exemple, on nous prend par exemple Venezuela, on nous prend par exemple Salvador, on nous prend par exemple Haïti, qui lui-même li gagne 3 février prochain, et ben TPS ça pral camper. Et bien, ça qui vient dans le yo, c'est que gen moun qui yo même, si yo déporté, en général, les yo déporté, avec toute arrestation que ICE a fait, on a parlé de agent fédéral pour immigration avec douane nan, et ICE, et bien, les ICE, qui bon moun, et bien, pour li ba du comme ça, l'arrêto, on a la kaywa, prend fort, on a l'enceinte là. Non, ça ni prend, yo met ton enceinte là, et puis yo tout pimpo la kayo. Ou bien yo pimpo dans un pays tiers. Sûr. Parce que yo dit pays tiers sûr. Ou bien tout yo vo dans centre yo santé par exemple Salvador. Tout le monde perd zone ça parce que ouais qui gens Bukele a frappé très dur. Donc ça veut dire le fait que moun yo même yo gen menace ça sous de ça yo fait eh ben yo font paquet transfert. Yo voye ti comme yo à Haïti pour attendre yo pour les jours mauvais parce que là après tourner dans pays ya eh ben on connaît haïtien même dit moun yo oh date ou deux yo eh bon pas très grand eh ben moun sa yo gen de fois tout moun sa yo pas gen kay encore
le n'a regardé situation politique pays d'Haïti, il y a des gens qui aux États-Unis qui te gen ka mais qu'on a qui pas gen ka encore parce que yon nan men gang te mette du feu et dans ka là yon pas gen ka encore avait dit qu'on y a voyé comme en Haïti. Et l'époque officielle ça me dit. Mais t'as semblé que autorité américaine tout yo y a suivre et nouvelle réalité ça. Donc grand pile mais gen une analyse qui fait par exemple le Mexique yo ouais que au lieu que et transfert a augmenté, transfert diminué. M'pas connaît pour qui ça, mais seulement spécialistes signalé que contrairement à des pays tant que Salvador, Venezuela, Haïti, eh ben yo dit dans Mexique, eh ben yo ouais que eh ben transfert yo diminué au lieu que yo augmenté. Donc c'est réalité ça qu'on y a que n'a vu. C'est pour montrer qui gens que et le phénomène du grand village, ça ou l'interdépendance des nations, est très vrai surtout dans l'immigration, surtout dans la zone Amérique là encore. Ou après que eh ben toute situation, par exemple, on nous prend par exemple situation nouveau développement qui gagne en Venezuela. Eh ben nouveau développement qui gagne en Venezuela, eh ben il vient modifier situation immigration. Il dit tout le monde retourner dans le pays. Par exemple, nous prenons que gain qu'on a parce que gon paquet de pays qu'on a qui signe une pétition ou bien une déclaration commune sous opération et ben ça crivé c'est que ça a débouché sur n'importe bagaille. Par exemple, président Donald Trump dit qu'on va même occuper Cuba lui-même. Il dit Cuba tombé parce que il pas camper sur rien, c'est Venezuela qu'on a pédé, il dit bon lui-même son pays qui tombé déjà. Il dit par exemple Colombie Vezo Gustavo Petro, il dit ou même Vezo et les Bab Camarado prend du feu mettez pas à la trempe. Donc ça veut dire Bab Maduro Maduro pas Bab non, mais Maduro et ben Bab lui prend du feu et ben mettez pas à la trempe. Gonne qui dit les Bab Camarado prend du feu même c'est coupe pas là. Donc ça veut dire c'est ça président Donald Trump lui-même il dit que eh ben Mexique tout faire sport. Donc, ça veut dire que gon paquet causé et Gustavo Petro, pas bien Gustavo Petro, c'est de la Colombie. Lui-même, li dans sphère d'action, li dans sphère campagne anti contre trafic narcotrafic là que administration Trump l'a mené. Notamment yo même yo te concerné tout parce que yo même yo dans Pacifique là avec la mer Caraïbe là qui gagne Venezuela là-dedans. Donc et même Venezuela tout bagala qui a changé n'importe qui là par exemple qu'on y a c'est Delcy Rodriguez, qui est vice-président, qui prête serment samedi soir et qui connaît à diriger pays. Mais il toujours dit que la diriger pays et pas à titre de président parce que le pays a un seul président qui relève Nicolas Maduro et le mandat des États-Unis pour le libérer. Mais qu'on y a que de plus en plus, regardez pour tant qu'on dit nous que il y a évolution dans l'information yo, n'a pas que Delcy Rodriguez ont petit gens à améliorer et président Donald Trump dit que il était parlé, Delcy Rodriguez était parlé avec Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain. Il dit que madame Nante ont petit gens bien et coopérative, il était gentil. Et puis, bon, nous connaissons le style de président Donald Trump. Il dit, bon, madame n'a pas de choix. Et il dit que le cas paye un prix cher s'il pas tendé, s'il pas obéissant, s'il pas, mon anglais, s'il pas behave. Ça veut dire, s'il pas cool, s'il pas obéissant, s'il pas calme. C'est ça situation yeah. Et nous capable signaler tout yon l'autre aspect encore dans question hein. C'est nouveau magistrat New York là Zoran Mandani qui lui-même dit que eh ben lui-même il y a des dizaines de milliers Vénézuéliens qui la caillou et opération ça capable gagner un impact politique et autres sous moun sa yo. Donc c'est ça qu'il prend la parole et il même dit que le président Donald Trump pour même pour capable faire le point pour dire que c'est pas un bon bagage parce que pour les opérations ça pas fait que les États-Unis viennent plus en sécurité et que peuple américain pas vienne plus en sécurité que ça et avec opération ça. Donc tout ça c'est pour m'expliquer nous non seulement les n'a bay nouvelles sur immigration qui gens que eh ben question immigration li gon paquet de bagaille qui lié là-dedans, il y a diplomatie, il y a affaires, il y a économie là-dedans, il y a relations bilatérales, multilatérales, il y a même appartenance à des blocs
parce qu'il y a plusieurs blocs dans le monde, et blocs ça yo, et faut nous-mêmes nous suivre. Donc, immigration qu'on y a, par exemple, chaque gouvernement vini tout avec yon axe central dans la politique étrangère, dans la diplomatie. Par exemple, nous voyons que pour gouvernement Donald Trump là, immigration c'est axe central politique étrangère li. Non seulement immigration, là nous prenons immigration, là n'a pas de TPS, visa, asile, mais il y a l'autre bagaille tout qu'a fait. Par exemple, nous avons parlé de Greenland ou bien Groenland, eh bien, tout ça, c'est immigration. Tout ça, c'est question. Il dit, il a besoin pour sécurité. Bien que il y a géopolitique, il y a l'autre bagaille que, et, moun qui spécialiste dans le dossier, il a expliqué nous les plus bien. Donc, immigration son axe central dans la politique étrangère des États-Unis. Donc, c'est ça qui fait que il y a pile décision migratoire que la prend, la récompenser les alliés tout. Par exemple, moun qui a allié loi pour que eh ben yo gon récompense les plague bâton sur mon immigration, eh ben il y a des pays qui pas la donne. Par exemple, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend Qatar, on prend Corée du Sud, on pas dit Corée du Nord. Corée du Sud parce que Corée du Sud a une bonne relation avec les États-Unis, ou par exemple, on prend Qatar qui toujours avec les États-Unis dans négociation fait qui gagne rapport avec guerre Israël et dans contre Hamas là. Donc tout ça et donc même gens tout que les États-Unis apprangé que le monde ça pas besoin de visa et pays ça pas besoin de visa, Royaume-Uni pas besoin de visa, bien que nous ouais que gagner en pile exigence que yo fait autour avant que yo ba yo visa et que ça comprend des mois et même une année pour yo capable yo même satisfait à critères ça. Mais en général yo ranger quoi quand même. Donc, il y a des décisions migratoires qui le c'est axe central là, et bien, il prend des décisions migratoires qui sont capables de compenser les alliés, moun qui d'accord avec politique, mais il est capable de sanctionner tout. Des régimes hostiles. Et régime hostile, on a parlé par exemple de Cuba, par exemple, de gauche, et Venezuela, de gauche, et Petro même, il dit qu'il faut le ranger col, et ça est capable de permettre que yo campé influence par rapport à l'autre pays qui est hostile là. Par exemple, il y a pas de pays hostile contre les États-Unis, eh ben yo prend la Russie, yo prend la Chine, yo prend l'Iran, et il y a pas de pays qui avait yo, eh ben faut commencer par prendre Israël. Par exemple, où est ça qui a passé là et Italie pas condamné opération. Et Argentine par exemple, Argentine avec Javier Milei, eh ben yo pas condamné opération. C'est moun pas les États-Unis. Donc, c'est pour nous expliquer question immigration qui dit que l'important est jouer un rôle important dans la diplomatie. Et puis, dans la dernière nouvelle, là, il y a un département de sécurité intérieure, un débat de nouvelles ça hier, qui dit camper traitement sous demande immigration pour 20 l'autre pays après nouvelle restriction qui entre en vigueur 1er janvier qui saute passé là. C'est une note que USCIS, Service Immigration et Naturalisation, publié et semaine qui se passe là, côté l'annoncer suspension tout examen demande en cours pour visa, pour résidence, pour citoyenneté ou bien pour asile que pays ressortissant vers l'autre pays déposé. Notre service ça précisé que dossier immigrant originaire de pays ça yo qui remonte jusqu'à 2021, yo pas même garder même. Ça veut dire même examen pas passer, y a pas ni garder pour ouais dans qui fenêtre et puis yo vont aller. Et puis, liste 20 pays, ça, nous connaissons que le 19 à 39, et bien, liste pays, ça, il y a là-dedans, surtout des pays africains, tant que Angola, Nigeria, Zimbabwe, Sénégal, semblait Tanzanie. Et mois dernier, le président Donald Trump a élargi liste pays qui ont restriction voyage pour entrer aux États-Unis. Il était 19, il passait à 39 pays et il ajoutait tout autorité et palestinienne. Donc, mesure ça yo, intervenu, yo dit, c'est pour renforcer contrôle moun et cap vini aux États-Unis, yo dit que yo besoin qu'on ait, et c'est ça, Christine Noël va en pile l'autre moun dit que yo besoin qu'on ait moun qui dans pays ya, faut qu'on ait qui côté au sorti et qui background yo, ça veut dire qui histoire yo et pays ça yo, est-ce que yo pas soutenir organisation terroriste et autres, donc pour yo te et expliquer
question ça yo. Et puis, en parlant de, nous te dit que l'année a fini avec une grosse campagne agressive et répressive, et bien, il commence 2025 a fini comme ça, et bien 2026 là a recommencé le même genre. Et c'est ça que fait, par exemple, nous te parlé nous de Tennessee lui-même, côté que gon paquet agence qui d'accord yo même pour venir poter coller avec ICE en 2025 là, on te voit un petit point, mais qu'on y a envoyé plus passé 40 et a bien pour évoluer dans plusieurs domaines, dans le milieu carcéral, il y a dans la rue, il y a contrôlé, il y a exécuté mandat, il y a contrôlé tout monde qui a un problème avec la police, qui a problème avec la justice. Et puis, nous connaissons tout, dernière nouvelle là, et pas dernière nouvelle là, mais nous connaissons que un juge fédéral dans Californie lui-même qui était annulé mercredi qui s'est passé là, décision administration Trump pour mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 60 000 immigrants qui sortent dans le pays Honduras, Népal avec Nicaragua. Donc, statut de protection temporaire, eh bien, il était instauré pour Honduras avec Nicaragua dans fin année 1990, après ravage qui était fait avec ouragan Mitch, qui était fait des milliers de victimes en Amérique centrale. Et puis pour Népal, c'était en 2015, après tremblement de terre meurtrier qui était frappé pays ça qui trouvait en Asie. Mes amis, je crois assez dit jeudi pour question et immigration et n'attend tout résultat qu'a fait sur question Soudan Sud là. Nous connaissons Soudan Sud 6 janvier. Demain, c'est à l'heure pour te camper programme TPS pour Soudan Sud. Eh ben, gagné un juge dans Massachusetts même qui font intervention et puis qu'on y a mettre sous rôle, mettre sous pause en attendant monde qui sorti dans Soudan Sud yo capable de travailler normalement et yo capable rester aux États-Unis légalement en attendant que gagner autorité qui pour prendre une décision finale. Faut dire tout que dans question côté que immigration ça eh ben y a maté garçon eh ben faut dire que juge yo en pile travail pour faire et avocat immigration ont paquet de travail pour faire et moun paralégal ont paquet de travail pour faire. Donc système justice là vraiment yo mettel en français t'a dit à rude épreuve parce que tout simplement eh ben gan pile cas qui pral joindre. Non seulement gan pile moun qui porter plainte contre gouvernement, mais gouvernement porter plainte tout contre quelques États, notamment gouvernement porte plainte contre Californie là. Et donc c'est pour dire nous que eh ben pas de jouet dans bail ça et moun pas jouer donc nous pral regarder bien parce que faut nous garder actualité parce que actualité a gagné en pile politique là-dedans. Même genre par exemple faut nous garder Venezuela et faut nous garder Venezuela qui est en situation à pied parce que président Donald Trump dit si responsable surtout Delcy Rodriguez avec l'état-major si on pas bien comporté eh ben il dit que les États-Unis président Donald Trump qui dit ça la mène une deuxième attaque parce que un journaliste qui m'a dit comme ça sur et qui m'a dit comme ça est-ce que sur avion qui cap mène Washington sorti Mar-a-Lago il m'a dit est-ce que question en deuxième attaque sur Venezuela il pas sous table encore il dit non il toujours sous table là mais faut moun yo behave avait dit faut bien comporter yo on attaque à fait mais tout ça toujours gain rapport avec l'immigration par exemple faut suivre situation Colombie avec Petro et Gustavo Petro qui lui-même pas dans ses collègues avec président Donald Trump eh ben et président Donald Trump dit lui-même faut lever les autres donc faut suivre ça pour capable comprendre l'immigration tout même gens tout et avec Mexique et président là lui-même il prend position contre opération ça et donc gan pile monde qui parle qu'on y a dit c'est la résurrection de la doctrine de Monroe qui a fait là bon ça c'est monde qui a essayé analyser qui a essayé comprendre situation on a vu là donc situation politique ça yo situation diplomatique ça yo gon gros impact tant que nous montre li d'après tout ça expert dit eh bien yo gon gros impact sur question migratoire là donc là pour migration et nous pas les faut nous lire information avec beaucoup plus d'intelligence et laisse alors lire avec intelligence là ou quand même faire des prévisions même ou quand même prévoir que ça va le passer eh bien ou imaginez si par exemple bah la macaron
par exemple, on nous prend par exemple, dans pile moun qui levé dans, par exemple, Caracas, gon paquet moun qui ont même manifesté contre opération. Eh ben, gen moun tout qui bat bravo pour opération tout. Tant que ça va fait dans Sud Floride, gen moun dans Sud Floride qui dit bravo, yo libéré d'un dictateur, comme ça tout gen moun qui compte. Donc si bah la vie compliquée dans le pays Venezuela et puis le vin mangomé, eh ben là encore question immigration pral sous tapia. Donc est-ce que Haïti par exemple, Jean Haïti est là, yo pas de faire des considérations pour lui parce que situation toujours été compliquée. Là encore gen objet ça qu'a fait objet de un paquet de débats et débats savants, intellectuels, rationnels qui est capable de faire tout simplement parce qu'on comprend que impact, complications, tout ça capable de gagner les enjeux dans rapport, dans relation bilatérale, multilatérale, appartenance à bloc et situation économique ou puissance et militaire, toute cause ça yo, eh ben yo entrer non panier côté que ou capable prendre élément par élément pour capable ou même faire analyse. Et c'est ça n'a essayé faire dans Jabez News et nous faire analyse. Nous faire analyse sans nous pas entrer dans des domaines qui pas domaine d'expertise, nous aller nous garder ça expert dit, nous prend idée, nous faire choc pour nous joindre un peu de lumière et c'est ça n'a essayé faire dans Jabez News, Jabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et ingénieur technique nous, directeur technique nous c'est Gersley Singer et puis moi-même c'est Jacques Belizer. Ça a changé la vie.